Salam alaikum. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer c'est quoi l'anatomie et cytologie pathologique. Avant tout, c'est une spécialité médicale, donc qui s'enseigne en 4 ans, après avoir effectué et terminé ses études de médecine générale. C'est une spécialité qui est particulière puisque nous travaillons dans un laboratoire et où nous avons besoin d'un plateau technique qui doit être bien équipé et qui dépend bien sûr d'un personnel qui doit être performant. Et donc, c'est une spécialité qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de minutie et beaucoup de précision. Elle consiste à faire ce qu'on appelle une étude macroscopique qui se fait à l'œil nu, des prélèvements qu'on va recevoir, que ce soit des biopsies, des pièces opératoires ou des prélèvements liquides. Et la deuxième partie, c'est l'étude microscopique, c'est-à-dire on utilise un microscope optique pour faire la lecture des lames, que ce soit des lames HES, c'est-à-dire qui ont été colorées par la coloration standard, ou bien des lames qui demandent des techniques complémentaires comme celle de l'immunohistochimie. Alors la technique en anatomie et cytologie pathologique, c'est ce qu'on appelle un circuit technique. C'est une sorte de chaîne. Donc ça commence par des étapes jusqu'à arriver à la lame finale. Et donc ça commence déjà par l'enregistrement du prélèvement au niveau de l'accueil. Ensuite, on va passer à l'étape macroscopique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fixation, puis l'inclusion. Après vient l'enrobage et la coupe pour arriver à la lame qu'on va monter et la colorer. Bien sûr, l'étape finale, c'est la lecture au microscope. Et après la lecture au microscope, après avoir établi ce qu'on appelle un compte-rendu anatomopathologique, on va arriver à l'étape de l'archivage, c'est-à-dire tous les blocs de paraffine, toutes les lames des patients doivent être archivées à Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'étape de la macroscopie. L'examen macroscopique, c'est une étape très primordiale dans notre pratique en anatomie pathologique. Il vise à réceptionner les pièces, à les examiner à l'échelle visuelle. On recherche s'il y a des lésions tumorales, s'il y a des lésions suspectes. On fait les mesures de cette lésion. Puis, on recherche ces lésions par rapport à les limites chirurgicales, s'ils sont saines ou ils sont atteintes macroscopiquement. On fait les mesures des limites par rapport à cette lésion pour un fait des tranches systématiques afin de les fixer. Généralement, la fixation des pièces, ça prend presque 48 heures. Après 48 heures, on réexamine la pièce. Si elle est bien fixée, donc elle est prête à trancher et faire des prélèvements pour l'étape de la circulation. L'étape qui suit la macroscopie, c'est la déshydratation et qui se fait par anatomate et circulation. Le processus est entièrement automatisé, donc on commence par la fixation par le formol, par la suite la déshydratation par l'alcool par 6 bains à concentration croissante. Après, on a l'éclaircissement par le toluène et finalement l'imprégnation des tissus par la paraffine. Pour la durée de la circulation, normalement, est programmée presque 12 heures. Le principe d'enrobage est de stabiliser un fragment tissulaire dans la paraffine. Après avoir passé les prélèvements toute la nuit dans l'appareil de circulation, le lendemain, on récupère notre bloc et on débute par la première étape, c'est l'enrobage. L'enrobage ou inclusion en paraffine. C'est-à-dire, on prend notre prélèvement, que ce soit, on a deux types de prélèvements, que ce soit une biopsie ou des prélèvements de pièces. On met notre prélèvement dans des moules. On choisit les moules, ça dépend de la taille de notre prélèvement. Par exemple, si on a une pièce, on prend le grand moule. Et si on a une biopsie, on prend le petit moule. On fait couler de la paraffine qui est très chaude de 72 degrés Celsius qui va permettre de faire un bloc à travers la fixation de prélèvement avec la paraffine. Une fois qu'on a obtenu notre bloc, qui doit être spécifiquement dur et refroidi, on peut le couper. La coupe ou la microtomie est une étape qui permet d'obtenir des coupes extrêmement fines à partir du tissu biologique qui ont été préalablement fixés et inclus dans des blocs de paraffine. Et donc, ces coupes sont récupérées dans des lames en verre et par la suite colorées et bien sûr observées et analysées dans le microscope.
Donc, le microtome est réglé pour couper des coupes ou des sections très fines de 3 à 5 micromètres généralement d'épaisseur. Donc, pour le prélèvement de la biopsie, on fait 3 micromètres. Et pour la pièce opératoire, on fait le 5 micromètres. Et bien sûr, il peut être changé selon la nature du prélèvement. Le microtome utilise une lame très tranchante qui tranche le bloc et produire des rubans très fines qui sont délicatement transférés dans le bain-marie pour le déparaffiner un peu. Il doit être de température de 50 degrés. Donc, ces rubans sont ensuite récupérés dans des lames en verre, comme déjà mentionné. Et par la suite, les lames en verre sont placées dans un portoir et le fait rentrer dans les tubes pendant 25 minutes d'une température de 99 degrés. Immunohistochemistry is a complementary technique used in pathology to detect specific antigens in cells within tissue sections, exploiting the antigen-antibody binding or interaction visualized by an immunostaining. It serves multiple purposes, such as identifying the type of cancer by detecting specific markers and determining the tissue of origin in case of metastatic cancer. Immunohistochemistry also plays a critical role in guiding treatment decisions. It is used to assess tumor aggressiveness as much as to aid or help in the detection of microbial antigens in our infected tissue. This delicate and precise technique consists of a number of orderly followed intricate steps that take up to 48 hours in order for us to have a microscopically visualized tissue, marked tissue to be precise, that could be afterwards interpreted by our pathologists. Pour la coloration, on a deux types de coloration. La coloration standard HES, destinée pour la technique quotidienne, et les colorations spéciales qui permettent de mettre en évidence des constituants particuliers intra- ou extracellulaires. En effet, il existe plusieurs types de coloration spéciale, à savoir la coloration de rouge Congo qui permet de mettre en évidence l'amylose et la coloration de réticuline qui permet de colorer les fibres de réticuline. Well, we have this big machine that called Rotomat. The Rotomat is automated device designed for the long-term storage and archiving of samples. It significantly simplifies the search process and allows for fast and efficient retrieval of archived samples. Well, what samples? What kind of samples? We have blocks and slides that we should keep for life. And the main idea of the Rotomat is to save time and effort to do that. And that's it.